que c'est. Bon, alors les copains, donc on n'a pas pu filmer à l'intérieur du musée Tesla parce que on monte un peu. On va monter un peu, comme ça on va surplomber. Donc je suis désolé, on a juste fait à un moment donné, bon vous allez le voir avant d'ailleurs, mais on n'a pas pu filmer. Alors ça c'est un grand parc, et là je vais vous montrer la plus belle ambassade de Belgrade, qui est l'ambassade de France. Bon, on s'en fout, mais c'est pour l'architecture. Là voilà, ça c'est l'ambassade de France À Belgrade. à Belgrade. Ah, la preuve est là avec le drapeau. Naturellement. Bon, par contre, il y a le drapeau européen, ils nous cassent les couilles avec leurs conneries. Oui, absolument. Il y a naturellement le consulat est également là, et il y a les appartements de l'ambassadeur. Il y a eu des ambassadrices, il y a eu des ambassadeurs, ça change à peu près tous les 2-3 ans. Il y a une piscine privée dans le parc, et le parc qui est un peu en contrebas là-bas, ouais. Avec piscine privée. Ça va, ils ont une piscine privée. Oui. Et une belle piscine privée d'ailleurs, et dans laquelle Vera a pu se baigner parce que elle était régulièrement invitée en tant que directrice de la radio-télévision au 14 juillet. Et donc ils recommandaient aux invités d'amener avec eux leur maillot de bain parce qu'il y avait possibilité de prendre un bain dans la piscine de l'ambassade. Voilà ce qu'elle a fait. Bon, je suis désolé pour la ligne de tram, mais je ne pouvais pas faire plus près parce que sinon on n'aurait rien vu. Voilà l'ambassade de France à Belgrade. Voilà, alors là, on va se tourner. On a une vue sur le parc de Kalimegdan. Ce n'est pas la forteresse de Kalimegdan, c'est le parc de Kalimegdan dans lequel se trouve la forteresse du même nom. Et on va marcher. Et on va marcher un peu. Et on va commencer par admirer parce que le parc est en surplomb. Ouais. Il est en surplomb de la rivière Save, avant son confluent avec le Danube. On verra le confluent et on verra la partie Danube. Voilà. Alors, ah oui, t'as préparé tes petits papiers. Oui, alors parce que... Attendez, je vous montre quand même. Il a préparé ses petits papiers, il a fait ses petites fiches. J'ai mes petits anti-sèches là. Ouais, non mais t'as raison. Calier, il y a beaucoup de moteurs, on parlera de ça après, beaucoup de moteurs en serbe. Notamment Kalimegdan, c'est la réunion de deux mots turcs qui veut dire Kalié, forteresse, et Meydan, le combat. Voilà. Forteresse du combat. Voilà, alors ce parc a été aménagé à partir de la moitié du 19e siècle. C'est très récent. C'est le lieu de promenade favori, on peut dire, des Belgradois. Oh ouais, on voit, il y a du monde. Et des Belgradoises. Et des Belgradoises, évidemment. Et des belles Belgradoises. Ah, ça y est, on voit le... Enfin, moi, je vois l'eau, vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer. Voilà. C'est le fleuve Sava. La Sava prend sa source en Slovénie. Et après 900 km à peu près, se jette ici à Belgrade dans le Danube. Elle traverse... Voilà, il est plus loin, le Danube là. Oui, mais pas si loin que ça. Ouais, enfin, à pied... Tu vas voir, c'est pas si loin que ça. Voilà la salle. Voilà la vue du parc. Bon, bien évidemment, avant, il n'y avait pas tous ces immeubles là qui gâchent un peu tout. Voilà, alors ça c'est le nouveau Belgrade. C'est ce qu'on appelle Novi Beograd. C'était construit par Tito sous forme d'une architecture moderne avec des blocs. On a des blocs, et bloc 21, bloc 17, bloc 18. Ce sont des ensembles d'immeubles qui prennent les noms de blocs. Voilà, ça fait un peu il est où le tramway, soviétique, quoi, hein. Voilà le tramway. Ah, il est là le tramway. Qui va monter, qui va arriver juste là où on... Alors, on voit tout le long accosté le long de la Save, ce qu'on pourrait appeler des bateaux, mais qui ne sont pas des bateaux, qui sont des barges. Et des barges sur lesquelles
il y a des restaurants, des guinguettes, ce qu'on appelle guinguettes, restaurants. Et le soir, c'est absolument, c'est très animé. Ouais, ça doit être très éclairé, ça doit être très Alors, joli c'est à voir. éclairé, c'est animé, on entend la musique, enfin bref, c'est la vie belgradoise. Ça s'appelle des splaves. Splav. Voilà. Splaves, Vous avez des splaves. S-P-L-A-V. Voilà. 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 Allez, on va refaire On 5 va minutes et continuer. après je vous referai un petit 10 minutes. On va continuer. Voilà, on ne va pas pénétrer dans le parc parce qu'il n'offre en lui-même aucun réel intérêt. Par contre, on ira simplement voir ce monument, qui est Ouais. le monument à la gloire de l'amitié Ah, franco-française. franco-française, ouais. Franco-serbe, ouais, c'est celle qui, Remerciement pour ce que la France a fait pour la Serbie. en 14, Voilà. en 14. Alors, je vous explique pourquoi j'évite de marcher, parce que voilà, je suis en basket et j'ai très mal ici, là, je vous montre. J'ai super mal ici, là. Attends, voilà, super mal ici. Ça tire, c'est pour ça qu'on marche pas beaucoup. Parce que quand j'ai mes grosses chaussures, ça va, ça tient bien. Mais là, ça tire un peu. Et encore une fois, je regrette une chose, c'est que vous puissiez pas ressentir cette sécurité, cette plénitude, cette tranquillité, Ce calme, voilà. ce calme. Contrairement à la France. Allez, je vous reprends après parce que là, ça bouge. À tout de suite. Alors, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent. J'essaye de cacher un peu. Alors là, on arrive à la forteresse. Voilà. Qui a été partiellement restaurée pour l'instant. Hein. Oui, oui. Alors, cette forteresse-là date, la première forteresse qu'il y a eu ici date du 1er siècle de notre ère et a été bâtie par les Romains. Ensuite, il y a eu construction, ça c'était une forteresse avec des murs en terre, c'était pas... Après, il y a eu vraiment la construction d'une forteresse au IVe siècle par toujours les Romains. Ensuite, Regardez les murs refaits là. Avec les allées. voilà, tout ça, ça a été refait. Je ne vais pas dire à l'identique, mais c'était bien. Quasi à mon avis. Et on voit ici, quand je disais qu'on n'était pas loin du Danube, je ne mentais pas. Ah, parce c'est que le Danube là? ici, c'est le Danube qui arrive là. Voilà. Mais il arrive de deux côtés d'une île que l'on voit juste en face. Ouais, je la vois l'île. La Ouais. verdure, c'est- Alors, ça c'est une île. Et là, vous avez le Danube qui passe ici là et qui repart comme ça. Voilà, et ça c'est la sable qui vient se jeter à cet endroit-là. Ah ouais, je le voyais pas si près que ça quand même. Voilà. Bonjour. Il y a des Français, je vous jure les copains, il y a des Français. Ah, vous ressemblez tellement aux Belgradoises, qu'est-ce que vous voulez? Alors donc voilà, donc nous rencontrons même des Français, c'est quand même assez extraordinaire. Enfin deux Françaises en fait. On va passer par là. Alors regardez la taille des murs. Les mecs ils ont dû se faire chier quand même à monter tout ça. Voilà, donc après Byzance qui a construit, qui a reconstruit une citadelle ici, une forteresse, c'est devenu, Belgrade est devenu après, au XIIIe siècle, la première capitale des Serbes, et qui ont construit, qui ont consolidé donc ce château. Puis il y a eu une occupation autrichienne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce château, Belgrade a été, comme la Serbie, a été occupé par les Turcs et Belgrade spécialement a subi les assauts et les guerres turco-hongroises, turco-autrichiennes tout au long du
16e, 17e, 18e et même 19e siècle, début du 19e siècle. Il y a eu des destructions, le château cette forteresse a été détruite suite à des traités qui restituaient, traités qui, entre autres spécifications, obligeaient les Autrichiens à détruire cette forteresse avant de la recéder aux Turcs. Voilà, c'est 2 fois ça s'est produit. Donc c'est une ville, et en général Belgrade est une ville qui a subi beaucoup de dommages tout au long des siècles. Il y avait beaucoup de monde aussi. Au XVIIIe siècle, il y a eu jusqu'à 100 000 habitants ici. Chiffre qu'on retrouve à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, on sait combien d'habitants? Alors aujourd'hui à Belgrade, on est à 1 million. On ne sait pas trop combien, 1,6 million, 1 million, parce que ça va, ça vient, qu'est-ce qu'on englobe comme petites municipalités qui sont autour. Enfin, c'est dans la mesure des 1,6 million, 1,5 million. Et c'est une ville qui malheureusement n'a été conçue que pour n'abriter que 600 000 habitants. Les infrastructures, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures, les canalisations, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a qu'un endroit qui soit à peu près à niveau, c'est le nouveau Belgrade. Le reste, je dirais, même si on y voit des très beaux immeubles modernes, c'est un peu du bricolage. Il est impossible maintenant de pouvoir posséder sa voiture à Belgrade. Ça devient Paris. Fou, on ne peut plus trouver. Ça devient Paris, il y a trop de monde. Voilà, donc on est ici à l'extrémité du parc de Kalemegdan, au pied de la forteresse, et on va accéder à l'intérieur de la forteresse. Et il y a des cafés dans la forteresse? Oui. Il y a un café, oui, il y a un restaurant, un très bon restaurant d'ailleurs. Voilà, un petit coup d'œil sur le Danube. Là. Alors le Danube, on va s'avancer un peu. Le Danube qui arrive de... Décidément, vous n'aurez jamais autant vu le Danube que ce dernier mois. Enfin, j'y ai dormi en Bulgarie. J'ai dormi au bord du Danube en Bulgarie. Je l'ai visité hier en venant à je sais plus où. À Smederevo. À Smederevo, voilà. À Smederevo, et ici, à Belgrade, à Belgrade, on revoit encore le Danube. Voilà, donc le Danube est là. Voilà, et il descend là. Alors si vous voulez, on va vous parler un tout petit peu de ce Danube. Ah bah eux, ils veulent bien. Puis s'il ne veut pas, il ne regarde pas. Regardez ça, comment que ça se passe là. Regardez tous ces murs, toutes ces petites guérites. Et encore tous ces petits spaves. Spaves, hein? Splaves. Toutes ces petits splaves. Toutes ces barges. La même une, regardez celle-ci. Pour arriver en France, il faudra qu'on pense à acheter une caméra qui ne bouge pas et un micro pour enlever le... Ah ouais, parce qu'après on va faire la France. Bon, l'année prochaine. J'avais des antisèches sur le Danube, je tu les as oubliés plus, mais je m'en souviens quand même. Et le Danube, simplement. C'est le deuxième fleuve d'Europe, après le fleuve russe. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais on en a parlé déjà. Le Dniepr. Qui fait 2850 km, avec une profondeur donc de 8 mètres en général. La largeur, je ne me rappelle plus, mais la seule partie qui est assez rétrécie, c'est aux portes de fer. Il n'y a que 50 mètres. Donc à partir de là, le courant est très très fort, parce qu'il y a la pression de l'eau. Il prend sa source donc, en Allemagne, dans la forêt noire, Donau-Eschingen, exactement. Enfin, de 2 petites rivières qui confluent à Donau-Eschingen, qui ajoutent une source au centre de la ville. Et donc c'est réputé être les sources du Danube. Et il traverse donc l'Allemagne, il traverse l'Autriche, il traverse la Tchéquie,
Slovaquie, il traverse la Hongrie, la Croatie, La Roumanie. la Serbie et la Roumanie. Et la Bulgarie. Et la Bulgarie, donc tu vois là, il sépare les Moldavie. Parce que ça, on l'a fait. Ça, Voilà. ça, on l'a fait. Bah, excusez-moi, ça bouge, mais j'essaye de tenir le téléphone pour le vent. Voilà, son débit à l'embouchure est de 1900 mètres cubes à la seconde. Ouais, ça va. Ça dit pas grand chose, mais. Ouais, non, mais c'est déjà beaucoup pour prendre une douche. Comparé au débit de la Save, ici, la Belgrade, la Save c'est environ 450 mètres cubes seconde. En moyenne, en moyenne, ça dépend du. On est à 5 fois plus là-bas. Voilà. Bon, dans le Danube, il y a des poissons, silures, perches, qu'est-ce qu'on a encore? On a des esturgeons. Ouais, esturgeons. On a vu tout à l'heure, d'ailleurs, au marché. Voilà, on a, je connais le mot en serbe, mais je ne me souviens plus, je l'ai dit pourtant tout à l'heure, smooch. Smooch, c'est... Ça dit quoi? Esturgeon, perche, le poisson, le gros poisson là? alors il y a la silure. Le silure, ouais, bon, ça tu l'avais dit. De 100 kilos. Il est pas rare que des pêcheurs là ramènent des silures de plus de 100 kilos. Dis pas ça à Eric, il va arriver, il va vouloir aller pêcher, Eric. Voilà. Donc une rivière très poissonneuse, Danube, c'est intéressant. Alors là, les copains, nous rentrons dans de l'histoire. Voilà, alors l'histoire. Il y a une plaque là. Oui, alors je ne sais plus quelle porte c'est parce que chaque porte Et ici il y a ça. a un nom. Eh ben, voilà. Il y a la porte du roi. Qui a été donc construite en 1690, de 1690 à 1696. Voilà. Du roi Milutine, je crois. Et là, nous avons des petites portes pas trop épaisses. Hein, voilà, pour vous donner une idée. Il fallait protéger la forteresse des envahisseurs. Et là, nous avons la Sacouve. Et là, ça surveille. Ouais. Voilà, on aime bien les animaux. Bon, allez, je coupe là et on refait notre vidéo. Allez. Alors, en fait, là, c'est payant la visite. C'est pas une visite, hein, on peut rentrer, mais on rentre. Alors là, on a dit que c'était le puits romain. Alors, regardez quand même ces structures. Hein. Regardez ce qu'ils faisaient à l'époque. Hein, et regardez ce qui se fait maintenant en termes de qualité des matériaux. Ah, ça n'a rien à voir. Regardez ça. Ouais, donc on vous fait la visite, hein. Désolé. Hein. Ouais, ça, c'est un... Alors pour ceux qui lisent l'anglais... Cette source a été construite pendant la période entre 1717 et 1731. Pendant la période baroque autrichienne de reconstruction de la forteresse. Ah, attendez, on lit en même temps. Hein. Voilà, alors bon, ce nom des sources, de la source du puits romain ou de la source romaine a été enregistré pour la première fois au cours du 19e siècle. Voilà. Ouais. C'est développé. Il y a même la musique et tout. Ça venait des contes folkloriques. Cette dénomination donc provenait des contes folkloriques. Qui réfère to the old building forgotten. Et des vieilles constructions qui avaient été oubliées de l'origine romaine. Je rappelle que donc
Au IVe siècle, c'était une citadelle romaine. Donc ça La c'était... première forteresse a été construite ici, au 1er siècle. On va rentrer dans une autre pièce. Bon, nous on est passé là, hein. On est passé là pour rentrer. Une statue au sol. Ah mais on peut même, regarde. Ah mais ça ramène là-bas ou c'est comment ça? Ah ouais, ça ramène à l'entrée. Ouais. Je pensais qu'il y avait des escaliers, on aurait pris. Quitte à visiter les copains. Tant qu'on visite. Bon alors je pense qu'il va y avoir au moins là une vingtaine de... Ouais, parce que là il y a des escaliers. Ah oui, il y a des escaliers, mais il y a une porte qui est fermée. Donc ça ne sert à rien. Donc manifestement, là, c'était là où on trouvait l'eau qui alimentait Le château. le château. Alors, on doit trouver d'ailleurs, l'eau doit être toujours là. Hein. Tu vas voir. Ah, donc ce puits-là fait 35 mètres. Hein, 35 mètres de profondeur. Ah bah il va dire... voilà. Et l'eau elle est au fond. Ah, l'eau elle est au fond, tu vois. On redescend. Putain, je voulais pas trop marcher. Voilà, maintenant je vais faire le... Je vais marcher. Ah. Des escaliers. Alors bougez pas, on va se mettre la lumière. Ah oui, non mais... Ah ouais, alors ça c'est la sono. Alors ça y était pas. Hein. Ah mais en fait oui, il y a encore des étages en dessous, on peut descendre. Il y en a un qui a oublié un billet là-bas. Il est où? Il est là. Là il y a un billet là. Ah oui, donc ils doivent jeter des pièces, oui, regarde. Là il y a des pièces et des fois ça tombe, des fois ça tombe pas. Ouais, donc effectivement voilà, il y a des escaliers ici, mais c'est fermé à clé. Tu crois on peut crocheter la serrure ou pas? Je sais pas. Non. Hein. Ah, j'aurais bien projeté la serrure pour aller voir au fond. Je peux te dire que c'était bien fait parce qu'avant, il y avait la première fois que je suis venu et la dernière, il y a une douzaine d'années, il n'y avait pas tout ça, hein. C'était en ruine. C'était ouvert d'ailleurs, vous pouvez y accéder normalement, mais attendez encore une minute. Ah, et encore on refait un tour gratuit, on a attrapé la queue du Mickey les copains. Ouais, ben, on en vient là. On en vient, regarde, il y a la sono. Ah non, c'est une autre porte. C'est une autre porte, ouais, c'est de l'autre côté. Il y a deux escaliers en colimaçon qui descendent. Et qui doivent descendre, effectivement, je pense qu'ils doivent descendre sur 35 mètres de profondeur. Bon voilà, alors ça, c'est l'entrée du château où on trouvait de la forteresse, pas du château, hein, de la forteresse où on trouvait l'eau, où il y a le puits, etc. Donc maintenant, nous allons continuer la visite.